Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Lords Mobile. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on repart pour une petite vidéo de la série composition de troupes. Et aujourd'hui on va s'attaquer au 4-4-2. Alors que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à entrer le code promo Star et YouTube Flow si vous créez un nouveau compte. Alors pour commencer, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est une composition de troupes, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série sur le 4-2-4. Directement là, on va directement aller dans le bataillon pour vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc voici à quoi peut ressembler une 4-4-2 dans le bataillon, ne prenez pas encore en compte les héros et les familiers, on verra ça juste tout de suite après. Pour l'instant, on se concentre sur les troupes. Donc moi, à chaque fois, j'ai mis des tampons comme vous pouvez le voir, mais c'est très simple. Vous allez dans le ratio de troupes. Comme c'est du 4-4-2, bah, vous mettez à chaque fois le nombre de troupes qui vous intéresse. Donc 4-4-2, c'est dans l'ordre. 4-4-2, hop. On met pas de catapulte. Et moi, à chaque fois, ce que je fais souvent, c'est que je fais par exemple du 75-25 ou bien du 50-50 même. C'est possible. Si vous n'avez pas de T5, pardon, vous pouvez faire la même chose, mais avec des T3 ou des T2, c'est à vous de voir ce que votre guilde accepte. Donc, par exemple, vous pouvez faire 75, 25, ou bien 90-10 de T2. C'est possible, donc vous faites ce que vous voulez. Les tampons, c'est à vous de voir. Moi, du coup, ça ressemble à ça avec mes tampons. Ensuite, là où on peut utiliser la 4K2, ça va être surtout quand en face, l'adversaire aura un nombre d'infanterie qui sera un petit peu en dessous des snipers et de la cavalerie, par exemple. Donc, dès que vous voyez qu'il y a un taux d'infanterie assez faible, vous pouvez peut-être réfléchir à une 4-4-2. Donc, par exemple, si en face, vous repérez une 4-2-4, par exemple, ou bien si vous repérez, par exemple, une 6-5-9 ou une 7-4-9, tout ce qui, au final, comme composition, contient un taux d'infanterie qui est faible. Et plus précisément, si on repart sur la 4-2-4, parce qu'elle est souvent utilisée, parce que c'est des compositions qui sont assez simples à utiliser en final, avec la 4-4-2. Donc, les compositions 4-2-4, si elles sont en phalange sniper, vous pouvez donc mettre un 4-4-2. Maintenant qu'on a vu à peu près quoi on pouvait utiliser la 4-4-2, on va voir comment l'utiliser. Alors c'est très simple, dès que la personne en face ne joue pas une compo 4-4-2, vous allez attaquer donc avec votre 4-4-2 en phalange sniper. Si le mec joue de la 4-4-2, vous allez vous mettre en phalange infanterie. Et plus vaguement, si vous voyez qu'en face le mec joue une phalange cavalerie, vous vous mettez aussi en phalange infanterie. Et si le mec joue en face une compo 2-0-8 qui est aussi pas mal utilisée en ce moment, vous vous mettez en rangée archer. Ensuite, je vais vous proposer différents stuff pour la 4-4-2. Donc à chaque fois, je vous mettrai un petit montage en plus des pièces que vous pouvez rajouter. Parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément un seul modèle de pièce qui va être utilisable, notamment pour l'épée principalement. Je vous invite à prendre un petit screen et à chaque fois, à côté des pièces, vous aurez une autre pièce en montage qui pourra être utilisée. Si par exemple, vous n'avez pas cette épée là, bah, vous pouvez par exemple utiliser l'épée Morphalange par exemple. Au niveau des joyaux, vous pouvez la remettre à chaque fois sur différentes pièces, vos joyaux d'attaque infanterie, vos joyaux d'attaque de cavalerie et vos joyaux d'attaque à distance. Ou bien si vous les avez, les joyaux, vous avez directement à l'écran deux joyaux que vous pouvez utiliser aussi en supplémentaire. Évidemment, si vous pouvez, vous faites comme moi, vous enregistrez le stuff, donc, comme je l'ai fait ici. Comme ça, dès que vous devez utiliser la 4K2, bam, vous faites appliquer et vous avez votre stuff de 4K2. Ensuite, on va passer aux talents. Alors, les talents tac, on va aller ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de full la première attaque des squads. Vous ne foulez pas les premiers attaques de mono, parce qu'elle ne donne au final pas beaucoup de pourcentage pour quand même à chaque fois 15 de talents utilisés. Vous ne foulez pas la défense, vous foulez par contre les PV des squads. Et à partir de là, en fonction de vos points de talent, vous dispatchez à peu près pour que vous ayez quand même assez pour pouvoir finir à chaque fois les derniers trucs ici. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez à chaque fois le minimum, ici là. Vous foulez tout ici. Puis après, vous dispatchez le reste de vos points de talent sur ces trois derniers monos. Alors voici pour les héros. Alors personnellement, je l'ai fait moi-même. Mais en gros, c'est une composition où vous mettez deux héros d'infanterie qui donnent des boosts d'infanterie, deux héros qui donnent des boosts de sniper, et vous mettez un héros qui donne des boosts de cavalerie. En l'occurrence, moi du coup, j'ai mis mon leader chevalier rose, mais vous, ça peut très bien être autre chose. Votre leader, ça peut très bien être le loyal ou je ne sais quoi. Et je vous affiche à l'écran une compo qui peut être utilisée si vous avez des héros payants. Et on passe ensuite au familier. Donc en familier, ce que j'ai mis le griffon, très intéressant le griffon, quand il est max ou même quand il est pas max, je vous conseille vraiment de mettre. Ensuite, je vous conseille de mettre Trickstar, qui donne du coup des boosts de distance quand un certain nombre de troupes sont tombées. Puis ensuite, j'ai mis lui. Lui, c'est vous qui voyez si vous le mettez ou pas. Et je vous mets sinon à l'écran d'autres familiers, entre guillemets, gratuits, que vous pouvez mettre dans la composition sans trop de problèmes, en remplaçant par exemple un des trois familiers. Par exemple, si vous ne l'avez pas, c'est aucun problème.
mettre un des familiers que je vous affichais juste ici à l'écran. Et directement après, on passe pour les familiers entre guillemets payants ou plus rares. Étant donné que j'ai pas vraiment de familier P5 maxé, je peux pas vous montrer ça, donc je vais juste vous afficher à l'écran ces différents familiers. Ensuite, si vous lancez un rallye et que vous voulez que les gens vous rejoignent, ce que vous pouvez demander donc, c'est que soit vous demandez du coup exactement d'un 4-4-2, soit vous pouvez demander une composition différente par exemple, mais si vous souhaitez donc que ça se passe en 4-4-2, le plus important c'est qu'au final, à la fin, quand vous regardez l'ensemble des troupes, ça ressemble à un 4-4-2, tu vois. Pas que ça ressemble à un autre truc. Donc peu importe les troupes qui sont envoyées, faut qu'au final, à la fin, ça soit un 4-4-2 au final. Alors, petite parenthèse, quand vous lancez votre 4-4-2, vous n'êtes pas obligé de la lancer directement avec la 4-4-2 de base en fait. Vous avez le choix, soit vous lancez en 4-4-2, c'est vous qui voyez, soit vous lancez en full cave. Donc à peu près une composition comme ça si vous avez des T5. Donc vous mettez vos T5, vous mettez un petit peu de T4 et vous mettez à chaque fois donc de l'inf, des snipes et vous mettez de les catapultes. Les proportions ne sont pas forcément celles qui doivent être respectées. Vous mettez les proportions que vous voulez, évidemment c'est vous qui jouez. Mais dans le fond ça doit ressembler un petit peu à ça. Du moment que vous avez vos infs et vos snipes en légère quantité comme moi, c'est ok. Et si jamais vous décidez de lancer en full cave pour la 4-4-2, n'oubliez pas, vous gardez les mêmes héros et les mêmes familiers de base que vous avez pour votre 4-4-2 d'origine. Attention, c'est vous qui rejoignez une 4-4-2 et c'est pas vous qui la lancez. Faut pas rejoindre en full cave, sauf si les mecs vous demandent de rejoindre en full cave. Ensuite, maintenant, à partir de la 4-4-2, on va essayer d'ajuster à chaque fois une composition. Si en face, le mec, par exemple, a une compo qui n'est pas du tout adaptée à la 4-4-2. Parce qu'évidemment, si en face, vous voyez qu'il y a un mec, il a une compo qui peut totalement vous détruire votre 4-4-2, vous n'allez pas vous entêter à faire une 4-4-2 parce que c'est le seul truc que vous maîtrisez. Il faut tenter d'un petit peu ajuster vos troupes, etc. pour tenter de faire plus mal et tenter d'avoir du coup la merveille ou peu importe votre objectif, quoi, de gagner la bataille. Donc imaginons qu'un mec joue par exemple en 2-0-8 ou en 0-5-5, c'est vraiment, je vois que ça en ce moment presque. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter votre nombre de snipers. Et donc par exemple, au lieu de faire une 8-8-4, par exemple, vous pouvez faire une 7-9-4, je dis ça au pif évidemment, mais du moment que vous avez du coup une hausse de snipers et qu'après ça se rééquilibre des deux côtés, donc vous montez les snipers et vous réduisez un tout petit peu du coup l'infanterie et la cavalerie. Du coup par exemple une 7-9-4 ça peut être un exemple d'ajustement pour contrer la 0-5-5 et la 2-0-8. Alors évidemment vous ne devez pas forcément avoir un bataillon pour chaque ajustement. Le but de ces petits ajustements c'est que vous partez du coup d'autres bataillons de 4-4-2 et que vous réduisez par exemple au clicker. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais réduire un petit peu mon infanterie pour augmenter un petit peu ma cave et augmenter pas mal mes snipers. On fait de même avec les tampons, hop, et on augmente un peu là. Tu vois là, c'est approximatif, mais dans les faits, ce que tu viens de faire là, donc c'est que tu as augmenté tes snipers et que tu as augmenté un petit peu ta cavalerie. Peu importe si c'est pas la compo exacte, du moment que ça y ressemble dans le fond, c'est ça qui compte. Si vous voulez gagner par exemple contre une 4-2-4 en false snipe, vous allez aussi devoir vous adapter un petit peu. Ce que vous allez faire du coup, c'est que vous allez diminuer encore plus la cave, vous allez diminuer et vous allez augmenter un petit peu l'inf et les snipes. Soit qu'on soit plus par exemple sur une 8-8-4, mais plutôt sur allez, une 9-9-2 par exemple. Évidemment, les ajustements, je ne vais pas tous vous dire quoi faire comme ajustement, mais au final, vous avez capté un petit peu le fond. Vous repérez un petit peu à chaque fois ce qui peut vous mettre dans le mal, et du coup vous essayez d'ajuster pour que ce qui peut vous mettre dans le mal, vous puissiez le contrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un maximum, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, et pour une prochaine vidéo notamment de cette série composition de troupes. N'hésitez pas à mettre le code créateur YouTube Flow, à mettre un petit like, à vous abonner, etc. etc. Et du coup on se dit à la prochaine, ciao.